attention, mets-le correctement. Tu dois rester droite et te laisser faire, d'accord? Mais je ne comprends pas, je me tiens droite, pourtant tu Oui, ne le vois pas. d'accord. C'est bon maintenant, tu es fin prête, Ah d'accord, Lovely. très bien. Dis-moi, Lovely, qu'est-ce que tu comptes porter? Je n'arrive pas à me décider sur la tenue que je dois porter pour la fête. Pourquoi tu ricanes comme ça, Harry? Quelque chose va se passer aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas banal. Nous allons jouer une romance, celle de Sonny et Maïwal. On va voir. Hors de ma vue, disparaît, imbécile, espèce d'idiot. Harry à la queue de cheval n'a pas l'air dans son état normal, les filles. Il a trop bu ou quoi? Bon, oublions-le maintenant. Pierre, Aidez-moi Lovely, plutôt à me préparer. dépêche-toi, Dépêchez-vous, dépêche-toi, allez, allez, les allez. filles. Non, Chab, non. Un tout petit non, peu. j'ai Je dit vais en non. mettre juste un ma peu. tante, ma tante. Yeah. Arrête. Ah, non. Joyeuse fête. Joyeuse fête, Joyeuse sois fête. heureuse. Je te souhaite une joyeuse fête. Que Dieu te protège. À Joyeuse toi de fête. même. Bonne fête. Félicitations. Eh bien, nous allons chez Tante Durga. Venez avec nous. Tu sais, fiston, nos proches peuvent venir nous rendre visite. Nous devons les accueillir pour qu'ils se sentent ici chez eux. Alors il faut bien que quelqu'un s'en charge, n'est-ce pas? Dis-moi, t'es d'accord? En effet, Shabd, Camilla est allée rendre visite aux proches. Il se peut qu'ils viennent nous voir également. Donc, il doit y avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux. Allez-y, mes enfants, profitez bien de la fête. Ce Hein? serait tellement plus amusant si vous nous accompagniez. On l'aurait adoré, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne devrait jamais laisser sa maison inoccupée. Bon, d'accord, on va y aller. Mais enfin, Chab, pas question, je dois d'abord nettoyer cette moustache. Chab, mais dépêche-toi. Oui, j'arrive. Joyeuse fête de Holly. Zut, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mon téléphone dans la chambre. Mais enfin, Chab, c'est devenu une habitude à chaque fois qu'on Je sort. reviens tout de suite, donne-moi 2 minutes. Aujourd'hui, c'est la fête des couleurs. Et je me demande bien ce que ma tante fait en ce moment. Allô? La maison de retraite Shanti? Oui, je suis Madame Sarine. Écoutez, en fait, J'avais fait admettre ma tante chez vous. Je voulais juste savoir comment elle va. C'est bien que vous m'ayez appelé. Sinon, je l'aurais fait, madame. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Non, il n'y a rien de grave. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment malheureuse. Elle ne cesse de me demander si vous avez appelé. Elle refuse d'avaler quoi que ce soit. Quoi? À qui tu parles? On dirait qu'elle porte un lourd fardeau sur les épaules. Non, C'était un mauvais numéro. Allô? Allô? Qui nous retarde maintenant? Allons-y. Aujourd'hui, j'ai bu du cannabis et j'ai fait un travail incroyable en éclatant de rire. Oh, déesse, faites que Lovely soit la première à m'appliquer des couleurs, déesse. Hey! C'est Holly! Hey! Youpi, Ah, c'est je vais Holly, t'appliquer les c'est couleurs. Holly. Viens, je vais jouer avec toi. C'est Holly! Ah, je veux jouer avec les couleurs. Je veux jouer avec toi, Lovely. Je vais jouer. Je veux te mettre des couleurs. Viens par là. Sois heureux, mon garçon, Mes meilleurs que Dieu te vœux, bénisse. Dieu te bénisse. Joyeuse Holly. Joyeuse fête de Joyeuse Holly. fête. Amuse-toi. Ah, tu es Joyeuse là. fête de Holly. Bonne fête des couleurs. Joyeuse fête de Holly. Joyeuse fête de Holly. Ah. Oui. Joyeuse fête de Holly. Joyeuse fête de Holly. Joyeuse fête de Holly. Allons-y tout le monde. Tout d'abord, on va boire quelque chose. Ensuite, on pourra mieux s'amuser. Ouais! Oui, allons-y. Venez tous. Mais enfin, tu veux à tout prix nous faire boire cette boisson au cannabis? Mais je n'en veux pas de ta boisson. Ah non! Oh, ne t'en fais pas, ma belle. Je leur ai demandé de préparer ce type de boisson. Une avec du cannabis et l'autre sans. Tu comprends, ma chérie? Tu es contente Oh, maintenant? mais enfin! Alors, qui veut la boisson au cannabis? C'est le nectar de notre dieu Shiva. Alors dites-moi qui on veut, hein? Je n'ai rien bu jusqu'à présent. Alors je veux bien celle avec le cannabis. Oh, Quoi, tu n'as rien bu, Harry? Tu n'arrêtais pourtant pas de ricaner quand tu es venu tout à l'heure.
Et moi qui croyais qu'il avait déjà pris la boisson cannabis. Mais alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il consommera vraiment la boisson cannabis? C'est ce qu'on appelle s'amuser, les amis. Ben oui. Écoutez les braves gens qui ont le courage de consommer du cannabis. Venez dans mon équipe. Et les poltrons qui ne peuvent pas en boire, eh bien, vous n'avez qu'à aller avec Durga. Vous Oui, avez venez, entendu? les filles, Faites venez votre choix. avec nous, Allez-y. Mais Lovely, viens ici, c'est beaucoup mieux, enfin. Non, Harry, moi je suis bien ici. Bon, je vais chercher les boissons. Donnez-les-moi. Viens ici, c'est beaucoup mieux, enfin. Venez les filles, nous allons boire Ouais. quelque Allons chose. prendre des Allez, boissons. allons-y. C'est Moi, pour je les veux un grand tigres du verre. Punjab. Allez, allons en offrir aux autres. Venez. Va prendre un peu de lait au cannabis. Non. Je n'aime pas vraiment le goût. Le cannabis, ça ne me convient pas. Ils vont voir de toutes les couleurs. Joyeuse fête. Il y a tout le monde qui prend cette boisson. Du coup, j'en veux également. Eh bien, Maï, tu en veux un peu? Non, désolé, je n'en veux pas. Allez, prends au moins un verre, fais-moi plaisir. Ah, moi? Avoir peur? Moi, j'ai du bon sens. Je ne veux pas en prendre. Il paraît que je vais devoir prendre un verre en solo aujourd'hui. Ah, tu n'es pas seul. Je vais prendre un verre avec toi. Tu vois, mon tigre est là. Alors on le prend ce verre? Bien sûr. Allons-y. Oui, viens. Écoute, Mahi, ils vont prendre des boissons cannabis. Allons donc nous prendre des rafraîchissements. Allez, viens. Désolé, je n'en veux pas. Ah, mais moi j'en veux bien, hein. Tante, vous êtes certaine que ce sont des boissons rafraîchissantes? Oh, Cookie avait précisé qu'on trouverait du cannabis de l'autre côté. Et les boissons rafraîchissantes ici. Tu sais, mon pote, mon avenir dépend de cette boisson aujourd'hui. Tu sais quoi? Je vais... Allez, finis-le. C'est délicieux. C'est exquis. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Lovely, comment est-ce que tu te sens là? Ça va bien. Merci. Ça suffit. Laisse-moi boire, Mahi. Je tiens à terminer plusieurs verres. Mais ma tante, vous n'allez pas bien? Allez, donnez-le-moi. Mais Mahi, je vais parfaitement bien. Regarde ma tête. Je suis belle, n'est-ce pas? On a bu tous ces verres, mais rien ne se passe, Shabd. Mais tu sais, je suis fou d'elle, ma Lovely, je suis fou. Mahi, tu veux bien me ranger ce verre? Ça va, ma tante? Mais ma tante, où allez-vous? Où vas-tu, ma Lovely? Je vais jouer une pièce de théâtre. On doit absolument voir ça. Ma tante? Écoute, apporte les boissons avec toi et suis-nous. Nous allons assister au spectacle. Mais pourquoi on n'est pas sous? Bon sang, quand allons-nous être ivres? Je suis toujours aussi sobre. Tu vois, même cette boisson n'est pas bonne, mais quel gâchis, enfin, c'est dommage. Oublie tout cela, tonton. Un Maïwal fait son entrée. Son Maïwal est ici. Regardez donc. Voyez l'état de notre Juliette. Vous pouvez tous constater à quel point elle est triste. Oh, la pauvre. Elle ne peut même pas pleurer la disparition de son amoureux. Que quelqu'un la fasse pleurer, brave Jean, sinon sa peine pourra la rendre folle.
Eh bien, messieurs, que quelqu'un la fasse pleurer, s'il vous plaît. Aidez-la, je vous en prie. Pleure, ma jolie, pleure, Juliette, pleure. Poussez-vous, éloignez-vous de moi. Je ne comprends pas pourquoi je dois pleurer pour cet homme. Quand mes ennemis pleurent, je ne pleure pas, moi. Cet homme était un piètre comédien dans la peau de Mawal, voyez-vous. Je n'ai qu'un Mawal dans ma vie. Le voici. C'est Mawal avec la queue de cheval. Queue de cheval. Écoutez, je veux uniquement ce Mawal, celui avec la queue de cheval. Harry! Réveille-toi, Harry! Qu'est-ce qui se passe? Allez, Harry! Oh, il boit un peu trop, celui-là. Je vous l'avais dit, cet homme perd toujours la raison. Quoi, tu buvais des boissons rafraîchissantes depuis tout ce temps, mais elles ne contiennent pas de cannabis, alors comment tu peux être ivre, Harry? C'est terminé, refermez les rideaux, dépêchez-vous enfin. Allez, que ça saute, vite. Merci à tout le monde, merci infiniment. Wouh, 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 wouh. Est-ce que Lovely sera ivre longtemps? Eh bien, tant que durera l'effet du cannabis. Oh mon Dieu. Faites que ma Lovely ne soit jamais sobre. Mon Dieu, voilà pourquoi elle se comporte ainsi. Tout le monde? Qui d'autre a consommé cette boisson? Il me semble que quelqu'un d'autre est aussi ivre que ma Lovely. Ils ont l'air très heureux tous les deux. De quoi s'agit-il? Tu sais, Jit ne m'a jamais regardé avec tant d'affection. Jit! Attends, Sonny. Sonny. Jit? Sonny, tu... Jit? Il me semble que tu aies pris bien trop de cannabis. Va te reposer dans ta chambre. Non, maman, je suis en pleine forme. Vire, écoute, chérie. Maman! Vire, emmène-le dans Vire, sa non. chambre. Viens, Allez, allons à vas-y. l'intérieur, on va en Mais discuter Vire, plus tard. joyeuse fête! Cette fois-ci, tu m'as échappé, Sonny. Vire, je n'ai pas bu. Je te le jure, mon frère. Vire, Vire, mais écoute... Mais enfin, Dinka, pourquoi est-ce que tu te comportes comme un gamin à l'occasion des fêtes? Explique-moi pourquoi tu as ajouté du cannabis dans sa boisson. Regarde-le maintenant. Son état n'est pas si mauvais que ça, ma belle. Il doit simplement se reposer. Il va se remettre sur pied, je t'assure. Pas la peine de s'inquiéter. En effet, maman. T'en fais pas, il va s'en remettre, d'accord? Écoutez, nous devrions le laisser se reposer. Allons plutôt nous occuper de nos invités. Allez, venez. Dieu soit loué, Jyoti. Je suis arrivée à temps. Sinon, va savoir ce que Jit aurait pu dire devant tout le monde. En effet, maman, on l'a échappé belle.
Aujourd'hui, tu as pu déjouer mon plan, mais tu n'auras pas cette chance la prochaine fois. Parce que figure-toi que mon plan sera infaillible. Un plan parfait. Vir. Je suis désolée, Vir. Et pourquoi? Pour tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Je suis désolée. J'ai repoussé Jit devant tous nos invités, c'était pas bien. Je n'avais aucune intention de l'insulter à aucun moment, Vir. Je voulais simplement... Ce n'est pas grave. Tu as simplement fait ce qui t'a semblé juste. Maï avait bien raison. Il ne faut pas cacher des choses à nos êtres chers. Car on ne sait jamais si quelqu'un peut mal interpréter cette situation et le déformer à son avantage. Vir. Vir, ça fait longtemps que je voulais te dire une chose importante. Mais je n'arrivais pas à trouver le courage de le faire. Ni comment te le dire. Aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains pour enfin te dire cette vérité. J'espère sincèrement que tu vas essayer de me comprendre. Vir, tu ne vas pas te fâcher contre moi, n'est-ce pas? Tu vas me comprendre, j'espère. Je sais parfaitement que tu ne vas jamais me méprendre et m'en vouloir. Vir, eh bien... Où vas-tu, Maï? Je ne serai pas loin, je vais revenir. Tu reviendras vite, n'est-ce pas? Maï, ne me quitte pas, ma fille! Maï, ne t'en vas pas! Salut ma chérie, Chab, tu es si mignonne. Chab, lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Je viens de prendre une douche et tu m'as sali encore une fois. Et je dois retourner à la T'as pris douche. ta douche? Mais tu ne t'es pas lavé, tu es couverte de couleurs. Chab, mais ça ne va pas ou Vas-y, quoi? regarde-toi, regarde, t'as Chab, de la couleur attends. plein le visage. Tu es si méchant. Mais enfin, regarde-toi. Il y en a ici aussi, regarde. Chab, Et je là viens aussi, de tu vois. prendre une douche et tu m'as sali Non, encore pas question, une fois. je ne te lâcherai non, pas. Non, non, une non. fois, rien qu'une fois, dis-moi. Non, que pas tu m'aimes. question, je ne le dirai Allez, dis-le. pas. Tu ne veux pas me le dire, alors prends ça. Je te dessine une petite moustache. Je suis toute sale par ta faute, je vais devoir reprendre Mais une tu es douche. si mignonne, je te le promets. Je te le promets, tu es vraiment très belle.
Oh, mon Dieu. Tu dois avoir un mal de tête. Bois ce thé, ça te fera du bien. Je vais t'apporter quelque chose qui te soulagera. Cherry. Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé à la fête. Cherry. On dit qu'une personne fait ce qu'il a au plus profond de lui-même quand il est complètement ivre. Et c'est ce que tu as fait. C'est pas grave. Tu ne dois pas t'excuser, ce n'est pas la peine. Comment est-ce que c'est arrivé? Je ne sais plus quoi faire. Je vais aller la voir. Je vais certainement y aller, advienne que pourra. Mais je ne sais pas comment y entrer. Oncle Harry? Oui. Jyoti, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites ici en plus devant la chambre de tante Lovely? Eh bien, on se tient à l'extérieur d'une chambre uniquement si on veut y entrer. C'est sûr, mais dites-moi pourquoi vous tenez tant à y entrer. Eh bien, Jyoti, je veux absolument lui avouer mes sentiments pour elle. Tu sais quoi? J'ai apporté quelque chose pour elle. Tu veux le voir? Regarde ce que j'ai apporté pour ma tendre Lovely. Jette un œil. C'est vraiment magnifique. C'est vrai? Ah, en effet, vous avez du goût. Exceptionnel. Allez-y maintenant et faites la proposition à tante Lovely. Bon courage. Vous êtes toujours debout ici? Allez-y. Mais je ne sais pas comment entrer, Jyoti. Mais enfin, mon oncle, en frappant à la porte tout simplement. D'ailleurs, vous êtes un homme courageux. Alors, allez-y maintenant. Lancez-vous. Tu peux t'en aller. Vas-y, vas-y. Mais... J'aurai plus de courage ainsi, tu vois. Du courage. D'accord, vous me le promettez. Bon courage. Merci bien. Mais enfin, Harry, qu'est-ce qui t'amène ici dans ma chambre? C'est pour toi, mon amour. Quoi? Je l'ai apporté pour toi. Tu comprends ce que je dis? Mais qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête ou quoi, Harry? T'es dingue? Excuse-moi. C'est toi qui avais affirmé que je te plaisais beaucoup. Et toi, tu m'as toujours plu, ma chérie, enfin. Voilà pourquoi je t'ai apporté cette bague, pour qu'on puisse se fiancer, toi et moi. J'ai dit une chose pareille? Oui, tu l'as bien dit. Mais quand est-ce que j'ai dit que tu me plaisais, hein? Je ne m'en souviens pas. Hein? Et pourquoi je devrais me fiancer avec toi? J'ai encore toute ma tête, je ne suis pas folle, Harry. Hein? Tu l'avais dit haut et fort devant tout le monde. Ah, tu peux le demander à la famille, ainsi qu'à tous nos invités, et même devant tous les étrangers. Tu as dit que j'étais ton Maiwal et que tu m'aimais énormément, et que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Mais enfin, Harry, ne te mets pas en colère pour si peu. C'est moi qui ai dit cela. Tu l'as dit. Alors si j'ai vraiment dit ça, alors je ne comprends vraiment pas pourquoi tu te mets en colère, Harry. Parce que tu n'es pas prête à me croire. Vraiment? Vraiment? T'en es vraiment sûr? Oui, oui, oui. Tiens, voici ma réponse, Harry. Et maintenant, tu peux aller dire à tout le monde quelle a été ma réponse à ta demande en mariage. Hein? Se marier? Lovely? Avec toi en plus? Avec Harry à la queue de cheval? Jamais de la vie. Hein? Madame, regardez cette conception. C'est tout nouveau sur le marché. Ce collier sera magnifique au cou de votre belle-fille. C'est bien vrai. Oh mais non. Il s'agit d'un modèle assez ancien, non? Et Durga, s'il te plaît. Tu pourrais commander un collier pour moi, même si c'est un ancien modèle? Mais enfin, Lovely. Écoute, chérie. Ce modèle ne me plaît pas du tout. Non, monsieur, montrez-nous autre chose. Écoutez, monsieur, si vous tenez à ce que madame devienne cliente chez vous, alors montrez-lui des bijoux exceptionnels.
Sinon ce sera une affaire perdue d'avance. Oui, bien sûr. Regardez celui-ci. Une nouvelle collection. Tenez. Voilà. Harry le Grand et Vir sont ici. Qu'est-ce que tu achètes, maman? Montre-moi. Oh. Donc vous achetez des bijoux? C'est comme ça, Vir. Nous ne sommes pas aussi chanceux que toi. Nous étions tous là, mais c'est toi qui as obtenu la pièce sacrée de la déesse. Quant à moi, Panditji m'a donné qu'une photo. Donc j'ai pensé que j'en ferais un pendentif pour moi. Et Panditji a recommandé que je garde cette photo toujours avec moi. Je vois. J'admets que l'idée d'en faire un pendentif est bonne. Vir, ce serait bien d'utiliser la pièce de la déesse comme pendentif pour Sony. T'en dis quoi? Ainsi, elle l'aura sur elle tout le temps. En effet, papa, l'idée est très bonne. Sony, tu veux bien m'apporter la pièce sacrée de la déesse, celle que je t'avais remise? Oui, tout de suite. Où est-elle passée? Mais où est passée la pièce sacrée? Je l'avais pourtant rangée ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Sony met tout ce temps à venir? Ça fait déjà un bon bout de temps qu'elle est montée. Oui, je vais l'appeler. Sony? Sony? Sony, dépêche-toi d'apporter la pièce! Oui, j'arrive! Donne-moi la pièce. Pourquoi tu fais cette tête? Allez, donne-moi la pièce. Vir, je retrouve la pièce nulle part. Elle n'est plus dans la chambre. J'ai cherché partout en vain. Vir, je l'avais soigneusement rangée dans mon sac. Mais je ne la trouve plus, Vir. Je ne sais pas où elle est. J'ai cherché partout dans la chambre. Sony, qu'est-ce que tu racontes? Où est bien passée la pièce si elle ne se trouve pas avec toi? Je t'avais bien demandé de la ranger en sécurité, non? Écoute, Sony. Tout d'abord, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Il s'agit de la pièce de la déesse, voyons. Et tu étais destinée à la voir, ma fille. Hein? Elle ne servira à personne d'autre. Et je suis sûr qu'elle se trouve quelque part dans ta chambre. Elle ne peut pas être bien loin. Très bien. Je vais encore chercher. Fouille la chambre au complet. Vas-y. Madame? Donnez-moi vos vêtements. Je vais faire votre valise. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Maï? Hein? Tu m'as parlé, Gauri? Madame, je vous ai demandé vos vêtements pour faire votre valise. Eh bien, pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Vous ne les avez pas sortis?
Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Vous faites les valises? Vous savez, j'adore faire les valises pour les lunes de miel. Pourquoi vous faites cette tête? Il s'agit bien d'une lune de miel, n'est-ce pas? Et comment, madame? Eh bien, dans ma famille, les sages disent que s'il y a de l'amour au sein d'un couple, alors chacune de leurs sorties ressemblera à une nouvelle lune de miel. Tu as compris, Gori? Oui, madame. Très bien, ma fille. Le sac est vide, dépêche-toi. Oui, tout de suite. Alors, qu'est-ce que je dois y mettre? Peu importe, ma tante. Faites ce qui vous semble bon. Plie chaque vêtement avant de me le donner. Je n'ai aucune nouvelle de cette dame. Depuis que je l'ai laissée à la maison de retraite, je me demande si elle s'y plaît. Qui sait si elle ne manque de rien là-bas. Monsieur et madame s'en vont pour 2 semaines, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous ne devons surtout pas oublier quoi que ce soit. Madame, je mets ces bracelets assortis avec cette robe. Qu'en pensez-vous? Tu ne dois pas me le demander. Je m'en vais pour 2 semaines. Je pense qu'il faut absolument que je l'appelle avant de partir. Pour me rassurer. Car si quelque chose de mal arrive pendant mon absence, je ne pourrai pas me le pardonner. Oh ma déesse, où a bien pu passer cette pièce? Ta bénédiction était avec. Vire me l'avait offert avec tant d'amour. Et je l'ai perdu, mon Dieu. Mais je me demande où elle a pu bien passer. Comment une chose si sacrée peut disparaître? C'est exactement ce que je me dis, Sonny. Comment quelque chose de la maison peut se volatiliser ainsi? Est-ce que t'as bien fouillé ta chambre? Oui, maman. J'ai fouillé la chambre de fond en comble plusieurs fois, mais je ne la trouve nulle part. Il se peut aussi que tu l'aies rangée quelque part, mais que tu la cherches à un autre endroit. Fais fonctionner ta petite cervelle pour te rappeler où tu l'as rangée. Maman, je m'en souviens parfaitement. Je vous assure, je l'avais mis dans ce sac. Alors où avais-tu posé ce sac, Sonny? Ce sac? Je garde ce sac toujours ici, maman. Donc tu veux dire que lorsqu'on célébrait la fête de Holi, ce sac se trouvait ici dans ta chambre? Oui. Donc dans ce cas, n'importe qui aurait pu entrer pour prendre quelque chose dedans. Mais il n'y a que les membres de la famille ici. Qui d'autre a pu la prendre? Il me semble que Cherry est derrière tout ça. Et elle ne m'a rien dit encore une fois. Mais cette fois, je ne laisserai pas les choses dégénérer. Cherche-la, Sonny, retrouve-la. Il faut que tu la retrouves. Si tu n'y parviens pas, tu sais bien que Vir aura beaucoup de peine. Oh Dieu Tout-Puissant! Chad, mon chéri, j'ai entendu dire que l'île Maurice a des plages merveilleuses et très propres. Ah, c'est le paradis sur Terre, ma tante. Le paradis? Donc il doit également y avoir des anges. Des fées. Et aussi des nymphes. Pas des nymphes, mais des sirènes. C'est près de la mer, alors il doit y avoir des sirènes. Si ton oncle était ici, alors il aurait sûrement soutenu qu'il y a beaucoup de sirènes sur cette île. Et puis c'est la vérité. Les filles aiment se vêtir de... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, de bikini échancrés pour se baigner dans la mer. Ce qui fait d'elles des sirènes. Et surtout, Maï, surveille bien mon garçon, hein? Bien, ma tante. Mais non, chérie, je plaisante, t'inquiète. Ne t'en fais pas, Maï. Chab n'aura pas le temps de regarder d'autres filles. Il sera trop occupé à t'admirer. Alors ne t'en fais pas. Laissez tomber ma tante. Eh bien, on ne le sait jamais. Shabd! Je ne fais que plaisanter, Maï. T'as terminé de faire tes valises? Non, ma tante, j'ai encore quelques trucs à faire. Allons-y, on va leur faire perdre leur temps avec nos bavardages. Ils vont mettre la nuit à faire leurs valises si nous restons ici. Allons-y, ma fille. Dépêchez-vous de faire vos valises. Viens avec moi, Gori. Il faut que l'on s'occupe du reste. Maï, approche-toi. Chab. J'en ai assez des valises. Chab, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Lâche-moi. Oh non, Arrête. viens, on va prendre un thé ensemble.
Je vais en préparer. Oh non, 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 c'est moi qui vais préparer le thé aujourd'hui. Tu vas préparer le thé? Oui, tout à fait, je vais le faire et je vais préparer un thé incroyable, Maï, comme tu n'en as jamais goûté. Pour ta gouverne, tu n'as jamais préparé de thé. Oui, bien sûr, mais il y a toujours un commencement, alors dis-moi ce que tu veux. Du thé, à la pêche, au citron, qu'est-ce que tu veux? Un thé à la cardamome. Cardamome. D'accord, madame, je reviens tout de suite, veuillez patienter. Tâche de ne pas mettre le feu à la cuisine. Attends, tu vas voir. Ce serait mieux d'appeler la maison de retraite. Au lieu de m'angoisser ainsi, je vais me rassurer. Je vais appeler pour savoir comment elle va. Mais bon, je n'arrive pas à les joindre. Pourquoi personne ne répond à mon appel? Allô? Oui, la maison de retraite Shanti? Sonny, tu l'as retrouvée? Oui. Maintenant que j'y pense, je l'avais donnée à Maï. Tu l'as donnée à Maï? Oui. Mais Sonny, je t'ai offert cette pièce, n'est-ce pas? Et je m'attendais à ce que tu la gardes avec toi, pas que tu la donnes à quiconque. Oui. Vir, je la gardais toujours avec moi. Mais un jour, je l'ai montrée à Maï. Elle l'a tellement adorée. Et comme elle a l'intention de faire don de telles pièces, elle me l'a prise pour que le bijoutier s'en serve pour faire des répliques. Ensuite, elle me la rendra. Mais Sonny, Maï et Shabd vont en vacances, tu le sais, et pour 2 semaines. Ce serait mieux si tu lui demandes la pièce avant qu'elle s'en aille. Si elle ne l'a pas montrée au bijoutier, eh bien elle pourra le faire lorsqu'elle rentrera, hein? Oui, je vais la lui reprendre. Très bien. Mais Dieu soit loué que tu t'en sois souvenu. J'ai pu m'en tirer cette fois. Mais il faut qu'avant demain, je retrouve cette pièce coûte que coûte. Parce qu'après cela, je ne pourrai pas trouver d'autre prétexte. Allô? Allô, Vir? Maï? Comment vas-tu? Tu auras une longue vie, ma chère Maï. Tu sais, on parlait justement de toi, Sonny et moi. Mais enfin, Vir, ne plaisante pas. Maï, je dis la vérité, je t'assure. Vraiment? Vous parliez de moi? Alors, qu'est-ce que vous disiez? Tu veux savoir? De quoi on parlait? Eh bien, on disait simplement que tu... Excuse-moi. Maï? Comment vas-tu? T'as fini de faire tes valises? Il y a un souci, Sonny? Moi? Je suis en pleine forme. Alors quoi de neuf? Oh oui, Maï, écoute. Tu te souviens? Je t'avais donné la pièce sacrée de la déesse. Oui, cette pièce. Tu m'avais dit que tu allais la montrer au bijoutier. Comme modèle pour faire des répliques. Oui, et alors? Bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me remettre la pièce avant de partir. Oui. Ma chère sœur, je n'arrive pas à comprendre ce que tu racontes. Tu sais, Maï, le fait est que cette pièce, je l'ai égarée. Mais ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi tu racontes tous ces mensonges, Sonny? Je comprends pas. Maï, je ne sais plus comment te le dire. Eh bien voilà, en me donnant cette pièce sacrée, Vir m'avait donné le plus beau cadeau qui soit au monde. Maï, il m'avait donné cette pièce sacrée
avec tant d'amour et y avait mis toute sa confiance en moi. Et tu veux que je lui dise que j'ai perdu cette chose précieuse en un rien de temps? Écoute, Sony. Je suis ta sœur. Je peux très bien comprendre ton dilemme. Maï? Sony, Shabd m'appelle, je dois te laisser. Je vais t'appeler dès que possible. D'accord. Je me demande où elle est, cette pièce. Voilà, mon chéri. Range ce papier avec soin, d'accord? C'est quoi tout ça? Eh bien, c'est une longue liste de souvenirs que Camilla voudrait de l'île Maurice. Elle devait se rendre au mariage de sa meilleure copine. Elle y est allée avec son oncle. Et elle m'a demandé de te dire une chose. C'était en anglais. Je ne sais plus comment on dit. Tu crois que tu pourrais m'aider? Bon voyage. Oh oui, c'est ça, mais je vais te le dire en français. Très bon voyage. Dites à Camilla que je vais ramener toutes ces choses. Et qu'est-ce que j'apporte pour vous? Pour moi? Apporte quelque chose que tu aimes, ça ira. Gori, ma fille, tu voudrais quelque chose? Demande-le à Shabd. Pour moi? D'accord. Ramenez-moi ce qui vous plaira. D'ailleurs, monsieur, Madame Maï sait parfaitement ce qui est bon pour moi et ce qui me convient. Oui, je suis d'accord avec Gori. Qu'on te demande un petit souvenir ou pas, notre chère Maï n'oubliera jamais de nous ramener un cadeau, c'est sûr. Notre Maï a un cœur en or, Shabd. Oh, j'ai oublié de te demander si t'avais toutes tes affaires. Oui, ma tante. Et les billets d'avion? Je les ai. C'est très bien. Mais où est Maï? Va la chercher, nous allons être en retard Oui, sinon. monsieur, je vais la chercher. Je prépare le plateau pour la prière. Tu peux charger les Oui. valises. Ramou! Je vais essayer encore une fois avant de partir. Peut-être que je pourrai parler à cette dame cette fois. Madame Maï? Il faut vous dépêcher, madame. Monsieur vous attend, faites vite. Oui, Gauri, j'arrive. Vas-y, je te suis. Très bien. Allô? Oui, je suis Madame Sarine. Pourquoi votre tante est toujours aussi triste? On dirait qu'elle porte un lourd fardeau sur les épaules. Elle ne mange pratiquement pas. Et elle ne communique pas avec nous. Et elle me répète toujours une seule chose. Quoi? Eh bien, pourquoi est-ce que Maï l'a abandonnée toute seule ici? Est-ce possible de lui parler en ce moment, madame? Oui, bien sûr. Attendez. Oui, dépêchez-vous. Veuillez patienter une minute. Je vais la chercher pour vous, d'accord? Ma tante? Elle n'est toujours pas prête? On va rater notre vol, mais qu'est-ce qu'elle fabrique tout ce temps? Je t'avais demandé d'aller la voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame va descendre dans une minute. Maï? Dépêche-toi de descendre! Je dois effectuer ce rituel. Maï, enfin, dépêche-toi, on va être en retard! Mais où est-elle? Maï, dépêche-toi! On va être en retard! Madame, dépêchez-vous. Oui, une minute, hein? Je vais la mettre en ligne. Très bien. Eh oh! Ouvrez la porte, je vous en prie! Quelqu'un vous appelle! Ouvrez-moi la porte! Que se passe-t-il? Elle n'ouvre pas la porte? Oh non, mon Dieu! Que se passe-t-il? Allô? Quelqu'un pourrait bien me dire ce qui se passe là-bas?